Rebonsoir tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Ce sera un haul. Alors j'étais à DM et j'ai trouvé quelques trucs mais pas grand chose en fait. Je sais pas, sur ADM je commence à devenir un petit peu difficile. Donc voilà, je m'éclate pas autant que quelques années avant. Donc j'ai trouvé des trucs un peu bien quand même. Mais voilà, c'est pas, je suis pas revenue avec une montagne de trucs. Donc on va commencer. Alors j'ai trouvé un fard à paupières crème en fait. De la marque Manhattan. Édition limitée. Donc il y avait 4 couleurs. Il y avait le noir, il y avait le bleu, il y avait le vert et un violet. Et en fait moi j'ai pris ce vert là, ils étaient à 2 € et quelques. Donc voilà, et en fait moi je vais m'en servir comme base quand je vais me faire des maquillages verts en fait. Parce que c'est comme un fard à paupières crème. Voilà, donc il est très crémeux. Donc voilà, ça fait assez gras. Et quand je vais faire mes maquillages verts, ça va être top. Donc voilà, il y avait d'autres couleurs encore, mais bon. Le seul qui m'a marqué, c'était bien celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé un autre fard à paupières crème qui se présente comme ça. Et pareil, je vais l'utiliser en base. En fait, voilà, il est très crémeux. Donc celui-ci, ce sera quand je vais faire des maquillages dans les tons naturel, donc marron, voilà. Donc je vais l'utiliser en base, celui-ci. Il accroche bien, il est assez gras aussi, liquide comme ça. Il va permettre au fard de coller, de mieux accrocher au pigment. Ensuite, je me suis repris mon cover stick de chez Essence, le numéro 3, Matte Honey. Voilà. Donc c'est mon stick correcteur. Voilà, l'autre il était presque vide, donc je l'ai retrouvé et je vais me le garder de côté quand l'autre sera tout à fait vide. Ensuite j'ai trouvé donc un crayon brun pour mes sourcils avec la petite brosse pour estomper le trait de crayon. Voilà. Ça c'est la teinte numéro 4, blonde, de chez Essence. Ensuite j'ai trouvé de chez Essence encore SOS Spot. Donc en fait c'est un genre de, comme un vernis ou un truc bizarre, comment, un roll-on, non, un vernis. C'est un vernis, ça se met sur les boutons. Il faut laisser agir quelques instants. Ça va devenir, ça va assécher le bouton, ça va devenir tout dur en fait, le blanc. Et après il faudra rincer à l'eau tiède. Voilà, donc je vais essayer, je vais vous dire. Ensuite j'ai trouvé un mascara comme ceci. En fait on dirait carrément un péguissage. On dirait une imitation péguissage parce qu'ils sont aussi ils partent aussi en, je sais pas, en biais comme ça. Donc voilà, ils se présentent comme ça. La brosse elle est terrible et je l'ai essayé et je suis carrément contente, hein. Celui-ci il est trop bien. Après je sais pas quelle marque c'est. C'est une nouvelle marque en fait. Ouais, je pourrais pas vous dire, mais il est top. Ensuite j'ai trouvé un bronzer, mais celui-là je vais pas l'utiliser en bronzer parce qu'il est super, il est trop intense en fait. Il est très pigmenté. Et en fait je trouvais, ouh là là, je trouvais super joli, mais je vais le prendre en fard à paupières. Donc avec la base que j'ai pris et en fard à paupières il va être mais super beau. Donc voilà, avec la petite base celle-ci que je vous ai montré, franchement mais
Il y a des petits reflets comme ça, c'est jamais les mêmes couleurs. Il y a les reflets foncés, clairs. Ça va faire un super beau dégradé. Donc voilà la couleur de ce magnifique bronzer que je vais utiliser en fard à paupières. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un gel douche mousse. Moi j'aime bien les gels douche mousse, c'est pratique quand on va à la piscine, ça se rince vite et voilà. Donc celui-ci c'est senteur exotique, ils sont très bons, j'aime bien. Voilà. Ensuite j'ai retrouvé ma crème de chez Essence matifiante. Celle-là je l'utilise avant mon maquillage parce que j'utilise aussi des fois sur les gens que je maquille, j'utilise la crème matifiante et après quand je leur mets le bronzer, ça fait pas pailleté, ça fait vraiment bronzer mat et on dirait vraiment que c'est un vrai bronzage quoi. Donc je mets tout le temps la crème matifiante avant le bronzer. Voilà. Ensuite j'ai trouvé la même en crème normale. Voilà, celle-là c'est senteur grenadine et celle-là c'était senteur myrtille. Ensuite j'ai trouvé pour ma fille une crème édition limitée princesse. Il y avait le démêlant aussi mais bon on peut pas prendre les deux donc je l'ai fait choisir. Elle préférait la crème, moi je trouve elles sont pas bon du tout mais après chacun ses goûts, elle aime bien donc oups, bah si elle aime bien bah, je lui ai pris ça. Moi j'aurais préféré lui prendre le démêlant mais elle voulait la crème donc je lui ai pris la crème. Ensuite moi je me suis pris une crème main. C'est quoi cette senteur? Je sais plus la senteur. C'est un truc là avec un noyau au milieu là et ça sent super bon. Elle sent trop bon et en fait moi je l'utilise pas pour les mains, je prends une petite noisette dans ma main, sur mon doigt pardon, et je m'en mets là en guise de parfum de corps comme ça. Elles sont trop bon, elles sont trop bon. Ensuite je me suis trouvé deux petits sachets pour mettre dans le bain, donc quand je me fais des bains. Ils sont super bien remplis. Franchement donc ça fait au moins un sachet fait au moins 2 bains. Je vais pas utiliser tout un sachet pour un bain donc voilà, senteur noix de coco, moi j'adore, j'aime bien. Et j'ai trouvé des lingettes, donc ça c'était édition limitée pour l'été. Ils se présentaient comme ça avec la boîte, avec les lingettes et dedans il y a encore une boîte. Et c'est senteur noix de coco. Et je trouve qu'elles sentent mais super bon. Ouais, franchement, elles sont c'est des lingettes démaquillantes. Et c'est à la noix de coco. Et franchement, elles sentent super bon. Elles sentent vraiment la noix de coco. Donc quand on se démaquille, on a juste bien la peau qui sent la noix de coco en fait. Et pour finir, chez DM, je me suis trouvé des bougies pastèque. Voilà, donc je suis en train d'en allumer une. Là on verra bien si ça sent la pastèque. Pour le moment je viens de l'allumer donc je sais pas. Mais en tout cas comme ça elles sentent super bon. Donc voilà chez DM. Et sinon à part ça je suis vite allée au Leclerc me prendre une huile sèche intense, aumône œil concentré et Réa de Tahiti. Accélère le bronzage. Donc j'ai pris cette huile là et ce qui est marrant c'est que à plus de 25 degrés elle est toute liquide en fait et à moins de 25 degrés pour se conserver elle devient toute dure et blanche, elle durcit, voilà, et elle devient blanche. Donc voilà, donc là vu qu'il fait plus de 25 degrés encore elle est encore vraiment très très liquide, très fluide. Ensuite je me suis pris de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc c'est des vitamines C. Il y a 20 doses. C'est pour les défenses naturelles. Donc c'est pour donner un petit peu plus d'énergie ou comme ça. Mais c'est... je pensais que ça avait un meilleur goût que ça. J'ai été très surprise par l'amertume. Et franchement je veux pas être truc mais quand on l'a en bouche il faut vite l'avaler parce que c'est bien dégueulasse hein.
Donc voilà, après si ça peut apporter des vitamines, pourquoi pas. Et j'ai cherché et j'ai galéré à en trouver, on n'en trouve pas facilement. De l'huile de carotte pure, j'en avais fabriqué moi-même. En fait, j'ai tout utilisé déjà. Donc ça fait du bien pour le bronzage, ça accélère le bronzage aussi. De l'huile de carotte pure, celle-ci je l'ai payée 11 € à Nature et Santé. Voilà, donc voilà, ça accélère le bronzage parce qu'il y a la bêta-carotène dedans. Et ce qui fait que ça rend la peau d'un bronzage vraiment intense et vraiment très joli. Bah voilà pour ce petit haul, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!